de particulièrement étonnant et surprenant, c'est que Korach, c'était un très très grand tzaddik. C'était le cousin germain de Moshe Rabbeinu. Il faisait partie des Lévi'im, et les Lévi'im, ils avaient tous une place déterminée dans le Mishkan qui était fixée par Elazar ben Aaron à Cohen, c'est lui qui devait dire à Itamar, bien d'Itamar ben Aaron à Cohen, dire à chacun des Lévi'im quelle est ta place. Et Korach était un des 4 qui avait été choisi pour porter le Aaron, pour déménager Mishkan d'un endroit à l'autre. Il y avait 4 Lévi'im qui portaient le Aaron, et Korach était un des 4. Pour porter le Aaron, c'était quelque chose de très grande madriga. Si on a une mauvaise pensée à ce moment-là, on a déjà vu la suite de l'histoire, quelqu'un qui a touché le Aaron pas comme il faut, et puis il était mort sur place. Il faut être très, très grand tzaddik. Et on sait que le Harizadi tzaddik, Katamar, Yifrach, sauf Etevot Korach, qu'à la fin des temps, Korach va revenir, il sera Kohen Gadol. C'était pas complètement hors de question, sa révolte. Mais quand même, donc c'était un grand homme, mais on voit des choses bizarres. Il dit à Moshe Rabbeinu, Madoua titnaseou akalashi. Pour qui vous prenez? Pourquoi vous vous mettez comme des princes sur Am Israël? Comme ça on dit à Moshe Rabbeinu, on dit à Moshe Aaron. Même si c'était cousin. Qu'est-ce qu'il voulait? La Gemara nous dit c'est la mida de Kina, la jalousie. Ça l'a complètement déstabilisé. Il y a beaucoup de gens qui ont des jalousies, on n'arrive pas à des points comme ça. Comment ça se fait que Korach a pu dire on est tous Kadosh, et tous envie d'être Kohen Gadol. Pourquoi tu veux un Kohen Gadol? Chacun peut être Kohen Gadol. Bakacha, il a mis 250 personnes, on veut tous faire nous l'actoré. Tout le monde peut faire. Il n'a pas pris des voyous, il a pris des Rachel Sanhedrin, qu'on appelle en français Avbedin. Pas n'importe qui. Il a pris des gens de très haut niveau, et ils ont dit nous aussi on va être Kohen Gadol, nous aussi on fait l'actoré. Et Moshe les a prévenus. Il y en aura un seul qui gagne. Je vous préviens, les autres sont éliminés. Ils vont mourir. On y va. Makara. Avec tous les stéréotypes qu'on dira, il faut comprendre, rattacher ça à la paracha précédente. Ils viennent d'apprendre, ces gens-là, qu'ils doivent faire 40 ans dans le désert, qu'ils vont mourir dans le désert. Tout a changé. Toute leur vie a changé. Du jour au lendemain, on était là, sortis d'Égypte. On est venu avec Moshe Rabbeinu, bien on va aller en Eretz Israël, on y va, on a reçu la manne, et le Matan Torah, et le Be'er, et tout, et on est en train d'arriver, on est à 3 jours d'Eretz Israël, et 3 jours avant, on nous annonce, stop, vous ne m'avez pas mérité, vous allez tous mourir dans le désert. Pas d'Eretz Israël, dans 40 ans, on verra avec vos enfants, pas vous. Ça les a complètement perturbés, il faut comprendre un Nisayon pareil, situation qui est déstabilisante, c'est dans ces moments-là que les midotes apparaissent. Même les cas normaux, chacun peut cacher ses midotes, peut les contrôler. Aussi, j'ai de l'orgueil, j'ai de la jalousie et tout ça, mais je ne me permettrai pas d'aller faire des trucs pareils, parce qu'on n'est pas dans un Nisayon pareil. Le Nisayon arrive quand il y a des moments très forts, tout est secoué, on perd l'équilibre, on ne sait plus pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on va faire dans le désert alors? On est là pour rien. On est condamné à mourir, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Alors là, c'est la force qu'il faut comprendre. Encore une fois, les midotes, elles n'agissent pas de façon normale. On peut les cacher, on peut les couvrir. Et elles sortent au moment du Nisayon. Quand il y a quelque chose qui change toute la situation de façon brutale, on est confronté à quelque chose. Là, il y a des Nisayon qui peuvent sortir. C'est là que les midotes rentrent en jeu. Et ça, c'était Bémet, juste après les Meraglim, que je vais donner la mitzvah de Tzitzit. Mitzvah de Tzitzit, accrochez-vous, vous zchartem et comme mitzvah d'Hachem. Restez attachés, vous zchartem, restez, vous voyez. C'est Hachem qui gère le monde. Et sur cette mitzvah de Tzitzit, justement, comment rester accroché. Et un begel shekou l'otrelet. Il n'y a pas besoin de tzitzit. Si, tout le but du tzitzit, c'est de faire voir. Pas une question. Mais il est arrivé parce que tout le monde était paumé, perdu complètement.
Il est arrivé à dire, regardez, pourquoi on a besoin d'un Kohen Gadol? On c'est quoi? Il a remis en question tout le Seder de Kadosh Baruch Hu. Vous pouvez faire un Seder dans la prière. Il y a un programme, il y a une étape, il y a Moshe Rabbeinu. Ça va, tu as la madriga d'être Kohen Gadol. Tout ça, Kohen Gadol. Tout ça, mais pas maintenant. C'est ça qu'il y a écrit dans l'histoire. Il va Yikar Korach. Korach a voulu prendre la gadoute, on ne la prend pas, on la reçoit. Kadosh Baruch Hu distribue. Hachem Agdoula, Kadosh Baruch Hu, il a la Gdoula, il a distribué qui voudra. Quelqu'un qui se bat, il joue des coudes pour arriver dans la Rouchaniout, on n'arrive pas comme ça. C'est moi je serai le Rosh Shiva, c'est moi je serai le Gdola d'or, c'est moi je serai. Ça ne marche pas ces trucs-là. Kadosh Baruch Hu donne. Hachem Agdoula, et pas jouer, pas pousser, pas attends, les choses viennent peu à peu comme Kadosh Baruch Hu voudra. Et ces situations, une fois déstabilisantes, qui sont très graves, permettent à Nisayon, à l'Yetzera de s'infiltrer, de s'exploser de façon extraordinaire, alors que d'habitude tout va bien, mais qu'il y a des situations spéciales. Et là, c'était là que Korach est tombé, et il est tombé effectivement au fond d'un trou. Et à travers toute l'histoire, la Gemara dit qu'il répète tout le temps Moshe Emet, Torah Emet. Moshe avait raison, on n'a pas le droit de contester. Il faut laisser la Hanaga dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, qui a mis une Hanaga, qui a mis des Gdolim, qui a mis l'organisation de la société. Même si théoriquement tu aurais pu être, si eux n'étaient pas là, peut-être ça aurait été toi, mais maintenant ils sont là. Ne bouge pas et attends.